Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de peur. Dans mes 2 derniers posts sur Instagram, je te parlais de rêves et donc de peur, de croyances limitantes, etc. Tout ça qui fait en fait que nos rêves deviennent inaccessibles et qui restent simplement des rêves. On parle souvent de rêves, réaliser ses rêves, mais un rêve, c'est quelque chose que l'on fait quand on dort et pas quand c'est une réalité. Donc déjà, rien que là, il y a un fossé qui se crée parce que finalement, en fait, un rêve est associé à quelque chose qui n'est pas dans cette réalité quand nous sommes éveillés. Donc finalement, c'est faire un rêve, un vrai, celui de l'envie profonde de réaliser une envie même au-delà du rêve. J'espère que tu m'as suivi dans mon explication. Et donc c'est parti, nous allons parler de cette fameuse peur qui nous empêche de vivre une vie complètement épanouie. Donc je parle toujours de toutes les sphères de vie parce que l'être est au centre de tout et donc dans n'importe quelle situation que tu vis, que ce soit relationnel, professionnel, personnel, etc. Tu es un être et donc cet être est au centre de tout. Et les peurs, donc ce dont on va parler aujourd'hui, eh bien cela va pour toutes les sphères de ta vie. Donc je te parlais dans la description de ce podcast, je te disais qu'il y a une seule et unique peur, c'est la même pour tout le monde, et il y a une seule façon de switcher cette peur, de casser cette peur, et donc cela va pour tout le monde, et c'est la même chose. Alors certainement que tu dois te dire que je pars en plein délire, parce que tu as toi-même 300 peurs, tu n'en as pas qu'une, ton ami a aussi 300 peurs et pas qu'une, et tous les gens que tu connais ont plein de peurs et n'ont pas une seule peur identique à chaque personne. Je suis complètement d'accord, mais quand on analyse toutes ces peurs, en fait, elles reviennent à une seule et même et unique peur, qui est la peur de l'inconnu. Si j'ai peur du noir, j'ai peur de l'inconnu. Parce que si j'ai peur d'aller dans ma chambre quand il fait noir, j'ai pas peur de ma chambre parce que quand il y a la lumière, j'ai pas peur d'aller dans ma chambre. Pour ma part, j'ai peur dans l'eau quand il fait noir. J'ai pas peur quand je vais sous la douche ou quand je vais à la piscine. Par contre, quand je suis à la mer et que l'eau commence à devenir noire, donc je ne vois plus le fond parce que avec la profondeur, l'eau paraît noire, j'ai complètement peur parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que c'est inconnu, mais aussi, et c'est là la seule manière et unique manière de faire switcher cette même et unique peur que nous avons tous, qui est l'inconnu, c'est de rester dans le présent. Parce que la peur que nous avons donc tous en commun, elle naît de l'inconnu. Elle part de ce point-là, de cette graine d'inconnu que l'on a en nous, elle éclot à ce moment-là par rapport à ça, mais dans le futur toujours. Donc si on est maintenant tout de suite dans le présent, on ne peut pas avoir peur de l'inconnu. Et si on n'a pas peur de l'inconnu, on n'a pas de peur. J'ai pas peur d'une araignée. J'ai peur de ce que l'araignée pourrait me faire. Je n'ai pas peur d'un serpent pareil, de la même manière. Si je savais qu'un serpent était aussi gentil qu'un chat, je n'aurais pas peur du serpent. Si j'étais certain de me jeter dans le vide avec un élastique, si j'étais certaine de sauter qu'il ne m'arriverait rien, je sauterais. Mais j'ai peur que l'élastique craque, j'ai peur
de me jeter dans le vide parce que je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Donc c'est toujours par rapport à l'inconnu qui se passe dans un futur. Tu peux me dire, ok, mais moi j'ai peur parce que je sais que ça s'est déjà passé. Je sais que un saut à l'élastique, il y a déjà une personne où l'élastique s'est cassé et la personne est décédée. Je le sais, c'est déjà arrivé, donc ça pourrait m'arriver à moi aussi. C'est aussi une peur qui est dans le futur. Parce que, en référence à mon passé, je vois le futur qui potentiellement pourrait ressembler au passé. J'ai peur de vivre une relation amoureuse parce que dans le passé, j'ai souffert, donc j'ai peur de souffrir à nouveau par rapport à quelque chose que j'ai connu avant. Mais je ne sais pas si ça sera la même chose après. Ma peur, elle est juste basée sur mon passé, dans un futur. Parce que si j'étais certaine que dans mon futur, le passé n'y serait pas, ce ne serait pas la même chose que ce que j'ai déjà vécu, je n'aurais pas peur. Donc c'est parce que j'ai peur de l'inconnu qui pourrait se produire. Donc si je reste ici et maintenant, sachant que maintenant n'a pas de fin, au moment même où je te dis là on est ici maintenant, au moment même où j'ai fini cette phrase de maintenant, on est déjà dans un autre maintenant. Donc maintenant n'a pas de fin. C'est sans cesse un nouveau maintenant. À chaque seconde, c'est maintenant. Parce que chaque seconde qui vient de passer, c'est du passé. Donc si je reste dans le présent, dans ici et maintenant, je ne peux pas avoir de peur. Parce que la seule et unique peur que j'ai, c'est l'inconnu, qui est, elle, basée dans le futur. Potentiellement un futur inconnu que je ne connais pas simplement, ou un futur inconnu basé sur une expérience passée. Et je t'invite vraiment à aller regarder par toi-même, mais en regardant, j'ai vraiment regardé toutes les peurs que je pouvais avoir et toutes les peurs que les gens peuvent avoir. Et finalement, en fait, à chaque fois, revenait ce point commun de l'inconnu. Et si je connais la situation, comme je l'expliquais, hein, le serpent, il peut te piquer, je le sais, c'est déjà arrivé dans le passé. Oui, ok. Mais même quand c'est déjà arrivé, tu le sais que c'est déjà arrivé, ça reste inconnu dans ce nouveau futur. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, j'ai peur de me lancer professionnellement parce que j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas avoir de clients, j'ai peur, bref, qu'importe la peur qu'on peut avoir, j'ai peur de ce qu'on va dire sur moi, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais dans une projection du futur et potentiellement parce que j'ai déjà créé une entreprise qui s'est plantée par le passé, mon souvenir du passé, de mon expérience qui est passée, me donne le sentiment d'avoir une certitude sur cette peur, qui est en fait une peur inconnue, parce que dans le futur, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est quelque chose qui va se produire à nouveau ou pas? Je ne sais pas. Parce que mon passé n'est pas mon futur. Et mon futur n'est pas mon passé. Et la peur que j'ai se passe dans mon futur. Uniquement. Elle est uniquement et toujours dans le futur. Potentiellement, par la résonance et le souvenir et les croyances et etc. du passé, mais elle est toujours, toujours, toujours dans le futur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, quelle peur j'ai, quelles sont mes peurs et comment les switcher. Ben, en fait, en essayant le plus possible d'être ici et maintenant. Être ici et maintenant, c'est apaiser son mental. On en parle de plus en plus, ça devient de plus en plus courant, la méditation. La méditation, ce n'est pas juste s'asseoir en tailleur et faire un Aum, mais ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de l'hypnose. Il y a plein de formes méditatives, ça peut être aussi
chanter, dessiner, courir, marcher dans la nature, enfin qu'importe. Il y a plein de formes de méditation. Alors pour moi, bien évidemment, la seule vraie méditation, c'est vraiment quand qu'on soit assis, couché, debout ou allongé, mais c'est d'être en conscience. Donc si je dessine, je suis en train de faire autre chose. Donc je mets mon esprit quand même sur autre chose. Alors que si je ne fais juste strictement rien, je n'écoute pas de la musique, je fais rien, je fais bien rien. Je suis assis et je contemple, par exemple, la nature. Juste, je la contemple, mais je n'y pense pas. Ou encore, je ferme les yeux. Et là, on va encore chercher en profondeur davantage. Et en fait, c'est d'écouter ses pensées. Quand la pensée, elle arrive, c'est de se dire, ok, je t'entends et j'ai pas envie de te nourrir. Si, donc je ferme les yeux et je suis au bord de la plage. Et je me dis: «Ah oui, ça me donne envie, j'aimerais bien, que ce week-end, à la limite, ce qu'on pourrait faire, ce serait» c'est dire: «Non, non, OK, j'ai compris que tu voulais parler de ce week-end, là, dans ma tête. OK, je te nourris pas. Là, je suis ici, maintenant. Le but, c'est de pas penser». Donc la pensée, elle vient, OK, je la laisse repartir. Et en fait, le fait de s'entraîner au quotidien, ou presque, à méditer. Donc méditer, ça revient juste simplement à calmer son esprit, calmer ses pensées, calmer son mental. C'est simplement et uniquement ça, hein, c'est une gymnastique de l'esprit. Ce qui fait qu'après, on peut arriver à dépasser nos peurs. Parce que quand je suis face à une peur et que j'arrive à calmer mon mental, mes pensées, à dire, ok, non, là tu es en train de penser dans une projection du futur de quelque chose que tu ne connais pas. Donc calme-toi, ça va le faire. Et pas à pas, on va y aller, on a confiance, on ne sait pas. Ok, on ne sait pas, mais on a confiance et on y va. Arrête de me manger le cerveau, hein, c'est vraiment ça, de dire à son mental, stop, me prends pas la tête, ne me mange pas le cerveau. Si on a toutes ces expressions, c'est pas pour rien, hein. Et elles sont pourtant super fortes, hein, ces expressions. Me mange pas le cerveau, arrête de me prendre la tête, etc. Je me prends la tête, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est quand même assez fort. Et pourtant, on se dit pas, ah, il faudrait quand même que je fasse du sport de l'esprit pour arrêter de me prendre la tête. Parce que c'est pas cool de se prendre la tête quand même. Donc bref, c'était la petite parenthèse. Et donc voilà, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour que quand ces peurs elles viennent, eh bien, on arrive à être ici et maintenant. Je vous parlais de l'eau ou dans la mer, je suis pas très très rassurée, hein. Ben, en fait, je vais pas à chaque fois me donner des petits challenges. Je me dis, bon ben allez, tu vas nager jusqu'à la bouée. Euh, donc ça fait loin quand tu as peur de ce qui se passe en dessous. Avant, j'étais tétanisée. Si j'avais le malheur de regarder en bas, c'était voilà, il fallait vite, 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 vite que je retourne en arrière parce que tellement je pouvais paniquer et je pouvais finir par me noyer. Aujourd'hui, je vais peut-être regarder plus le soleil, je me concentre pour pas regarder en bas et je me dis c'est ok. Voilà, c'est pas un petit poisson qui va manger un gros poisson. Donc non, c'est bon, ça va aller, c'est ok. Et donc c'est de rester ici maintenant et de pas nourrir mon esprit même quand je suis en train de faire ça. C'est, c'est challengeant, c'est clair, mais si je reste dans mes peurs, que ce soit mes peurs relationnelles, j'ai peur de m'engager dans une relation amoureuse parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur de me lancer professionnellement parce que j'ai peur de ne pas y arriver, donc je préfère rester dans un métier, dans un boulot où tous les jours je me déplace avec la boule au ventre, j'ai peur de réaliser mes rêves, de plaisir. J'ai vraiment envie de sauter en parachute, j'aimerais tellement, mais je le fais pas parce que j'ai peur de sauter dans le vide. Donc tout ça, c'est des envies qu'on fait pas, et du coup, on a une vie, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, ou de plaisir, ou de santé, ou qu'importe, vide de sens, ou sur un pilote automatique, basé sur des peurs qui n'existent pas, parce qu'elles sont juste des peurs dans un futur basé sur de l'inconnu. Enfin, de l'inconnu basé sur du futur.
mets-le dans le sens que tu veux, ça marche dans les 2 sens. Donc voilà, je voulais vraiment te partager, à méditer, hein, à méditer, à méditer, tu me diras ce que tu en penses, à ce sujet et pour moi, je trouve que c'est tellement cl c'est tellement clair et dans ces moments-là où tu dis: mais oui, mais mais c'était tellement ça, en fait, je j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, effectivement et donc là, on peut essayer de switcher ses peurs. Parce qu'une peur, c'est OK qu'on ait peur. Mais si la peur, elle nous paralyse de faire des choses que l'on aimerait faire dans la vie ou que on se dit pas forcément, que j'aimerais faire, si je prends, oui, un saut en parachute, tu le faire. Si tu le fais pas, ça va pas changer ta vie, c'est sûr. Mais si à chaque fois, tu as envie de faire des trucs, mais tu «Oui, mais j'ai peur». Ou si tu te sens malheureux parce que t'as pas ta relation, la relation amoureuse que tu aimerais tant, mais que en fait, elle est basée sur une peur du futur, voire même en relation avec ton passé, beh, pas cool, quoi. Donc qu'à ce niveau-là, bah, c'est d'avancer sur ces peurs et de se dire qu'en fait, elles n'existent pas parce qu'elles sont juste basées sur quelque chose qui est dans le futur et dans l'inconnu. J'espère que ça t'a parlé. Si effectivement ça a résonné en toi, n'hésite pas de t'abonner ou encore de partager le podcast pour partager et semer toi aussi tes graines de conscience. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.